Bonsoir Pascal, de retour de Cergy. Alors permets-moi tout d'abord au nom de tous les dirigeants de l'URB de te souhaiter des meilleurs vœux 2016 à toi et à toute l'équipe. Et bien sûr aux partenaires, aficionados et supporters et à notre public nombreux et qui va faire que amplifier en ce début d'année. Mais je crois que nous avons parmi nous un spécialiste des interviews, donc je pense qu'on va le laisser parler. Qu'en penses-tu ? Ah ben, au contraire, bon, tout d'abord meilleurs vœux à toi Benoît aussi. Merci. Et à tous les internautes, comme on les appelle. Et voilà, on enchaîne avec donc un professionnel de l'interview. Je sais pas si je vais être professionnel ce soir là, mais Pascal, donc ça nous fait une grande joie d'avoir participé à ce, pour ma part, le premier match à l'extérieur. Mais il y avait une vraie volonté pour nous d'y être parce qu'un match qui se déroule le 2 janvier, c'est loin d'être compliqué. Comment tu as essayé de gérer à la fois les fêtes de Noël, parce qu'on venait de finir avec une très belle victoire en coupe face à Lorient, et de effectivement jouer Cergy le 2 janvier. Donc on a coupé une semaine complète et on a repris lundi. Ça a été un petit peu difficile de raccrocher un petit peu certains joueurs, mais globalement je pense qu'on s'est préparé avec sérieux sur la semaine dans des conditions qui étaient forcément pas faciles. Mais quelque part je crois que bon, c'est ce qu'il fallait faire, quoi. Et on a réussi à arracher la victoire contre Lorient, on l'arrache ici. C'est vrai que les matchs se jouent souvent à quelques détails. Le classement de Cergy qui était avant ce match là autour de la 9e place, alors que nous on prône entre la première et la 4e place, on peut estimer que logiquement on n'aurait pas eu un score aussi serré qui est que de 2 points en fait sur cette rencontre. Oui, mais c'est le piège dont je parlais aux joueurs avant le match, c'est-à-dire que la première place que l'on a, on est allé la chercher sur chaque match, sur tous les matchs avec un engagement optimal, mais quelque part c'est un peu anormal par rapport au contexte dans lequel on est. Et que dès qu'on oublie ça, et on l'a oublié par séquence là ici, on est à la portée de toutes les équipes, et encore plus j'aurais tendance à dire, une équipe comme Cergy, qui s'est renforcée depuis un mois avec un Américain que je connaissais bien pour l'avoir coaché à Évreux, donc Roland Roberts. Moi j'étais content d'ailleurs de retrouver 3 anciens joueurs, dont certains d'il y a longtemps, Roland Nkembe, Raphaël Wilson à Clermont, et puis donc l'Américain Roland Roberts ici. Voilà, mais je crois que c'est aussi le fruit de cette préparation. À l'issue de la mi-temps, un petit point d'écart, c'est 4 points au total, 34-30. On sent quand même que l'URB revient avec un briefing différent, parce qu'on les sent très conquérants. Alors changement de meneur aussi chez Cergy, et on a senti qu'il y a eu, je crois, 6 points ou 8 points qui ont été enchaînés directement dès le 3e quart-temps. Oui, mais je crois qu'on est bien rentré. Je ne suis pas certain que ce soit le briefing. Je pense que c'est des joueurs qui se remettent un petit peu aussi. Ça permet de souffler, de se refaire le vide dans sa tête, de recorriger 2-3 aspects. Mais là, il n'y avait pas. On en avait parlé avec Alain Bertheux avant le speech de la mi-temps. Il n'y avait pas de gros changements stratégiques à opérer. Il y avait plus de la vigilance. On avait parlé de Wilson. Dangereux dans la raquette, mais là aussi à 3 points. Il y avait Boivin, alors on sait qu'un lendemain de réveillon, Boivin, peut-être voilà, qui nous causait quelques soucis. Donc, et il fallait un petit peu resserrer à titre individuel dans les rapports de 1 contre 1. Et là, c'est vrai que ça a été mieux d'entrer sur la sortie de la mi-temps. Alors, on arrive à un moment où on se dit 3e quart-temps, avec une avance de plus de 10 points, 12, puis on se dit peut-être on peut arriver avec 16. Est-ce qu'on peut peut-être imaginer que le dernier quart-temps est plus en notre faveur sans trop s'affoler? Et en fait c'est pas du tout le cas, puisqu'on arrive dans une situation pratiquement catastrophique à 2 minutes de la fin de ce dernier quart-temps. Mais oui, et là on est retombé dans ce dont on avait parlé, c'est-à-dire quelques actions de suffisance, de manque de concentration. On prend un temps mort, on parle des différents joueurs, j'ai l'impression de parler chinois de Coco. Bouffe de suite, il nous met un tir à 3 points. Donc, et puis donc, ça a permis à cette équipe là de Cergy de revenir jusqu'à 2 points, comme tu en parlais, à 4 secondes de la fin. Lorsqu'on arrive justement à ce moment-là, tu leur dis quoi aux joueurs à 4 secondes et on a 2 points d'avance? Je leur dis l'inverse de ce qui s'est passé, c'est-à-dire de surtout être vigilant sur Wilson et sur Coco,
Et puis pour autant, ben, voilà, entre le discours qui passe, mais bon, très certainement que c'est de ma faute parce qu'on doit adapter son discours par rapport au contexte et à la nervosité des joueurs. Et là, le message est moyennement passé. On avait prévu de switcher sur les écrans. On menait de 2 points. On avait la possibilité de faire faute dès la remise en jeu. Et au lieu de ça, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est Raphaël Wilson, le shooter de l'équipe adverse, qui reçoit le ballon dans l'axe à 3 points. Ce qui était la dernière chose à envisager. Et puis heureusement, Vukhan a compensé sa première boulette en nous offrant le premier contre de sa carrière, Serbie compris, et voilà, qui nous permet de rentrer avec le sourire en Suresnes. Bilan, on termine la saison 2015 par une belle victoire en coupe avec Lorient. On relance le championnat avec une belle victoire quand même face à Cergy. C'est toujours plus agréable pour une équipe comme le RB de démarrer 2016 avec une victoire sur Cergy et peut-être prétendre à aller un peu plus loin en coupe parce que c'est dès la semaine prochaine, on retourne à Paris. Et voilà, on revient à quelques kilomètres d'ici contre une équipe de Saint-Leu-la-Forêt qui a sorti notamment l'équipe de Juvisy, leader de National 3. Voilà, donc il va falloir bien se préparer et avec toujours sur ce même leitmotiv là que les performances qu'on va chercher tous les uns et les autres, elles sont consécutives d'un fort engagement collectif et individuel. Et que si on perd un tout petit peu ces valeurs-là, n'importe quel adversaire, et encore plus un adversaire très motivé dans sa salle comme va certainement l'être Saint-Leu, peut bien évidemment nous causer des soucis. On discutait en aparté dans le car avec Philippe Gauthier qui nous disait que le fait de démarrer effectivement le 2 janvier, la préparation 5 entraînements dans la semaine et le 2 janvier, vous allez avoir forcément un peu plus d'avance sur les autres qui n'ont peut-être pas encore totalement démarré leur préparation. Écoute, ça on va le voir, on va le voir sur la durée, voilà ce que ça va donner. C'est vrai que ça nous a permis de moins casser le rythme, le moins casser le rythme d'entraînement. Quand on coupe qu'une semaine comme on a fait, il y a moins de cassures physiques. Et j'en parlais avec Jean-Michel Rayet, le préparateur physique, pendant la semaine. Je lui ai dit non, j'ai l'impression que les gars n'ont pas trop perdu. Alors que dès qu'on coupe 10-15 jours, là par contre très clairement il y a tout un processus de préparation physique à relancer. Alors avant de clôturer cette belle soirée, le plaisir de revoir Edouard sur le terrain, de voir la confirmation aussi d'Anthony. On avait aussi Lucas et Ludo qui dans quelques jours on aura la chance de retrouver. C'est mieux déjà de voir que le côté infirmerie se réduit quand même, ça va mieux. C'est sûr, ça fait plaisir à tout le monde et bon, notamment à lui en premier, mais je pense qu'à tous les gens qui le soutiennent, et ils sont nombreux au club. Bon, qui les soutiennent, il y avait eu Anthony, grave blessure, il y a celle de Doudou qui était très longue et tout ça, et de voir que tous les deux là ce soir ont apporté leur pierre à l'édifice de cette victoire-là, et c'est aussi important que tout le monde, Brieux-Belloir, est allé arracher de précieux rebonds sur peu de minutes, et bon ça c'est très très important que tous les joueurs soient investis et cette performance-là. Et on compte sur tous, bien évidemment, avec, on l'espère aussi, le retour progressif de Omar, que l'on souhaite ardemment aussi. Merci beaucoup Pascal, merci aussi à Alain qui faisait partie de la partie, puis on va vous souhaiter bonne chance pour la suite. Merci bien, merci. Au revoir à tout le monde.